Et bonjour à tous, pour la première vidéo de ma chaîne, je vais utiliser une librairie que j'ai créée. Je viens de la commencer. On va faire un premier test avec la librairie pour que j'apprenne à l'utiliser et que je vous apprenne à l'utiliser pour ceux qui veulent. Donc la librairie, pour l'instant, on peut faire des fetch, donc en JavaScript ici, on a une méthode pour fetch plus rapidement. On a une méthode, chaque méthode ici, elle fait partie d'une classe que j'ai créée basique pour, par exemple, plus rapidement insérer des données, éditer des données, supprimer et sélectionner dans une base de données. Ici, on a une connexion sécurisée avec une inscription sécurisée et on a aussi un panier on peut faire qui est ici, je dois encore le finir, je n'ai pas encore fait. Mais il marche totalement. Moi, je l'ai fait ici avec ces commandes. On a tout connexion, inscription, panier, ajouter, retirer, supprimer un item, ajouter un item. Il y a tout là-dessus, donc, et sécurisé au maximum. J'ai pas vu ce que j'ai écrit. On va effacer ça, hein. J'ai mis des lettres au pif. LSPD, je voulais mettre LSPD pour la police, mais j'ai mal écrit. C'est pas grave. Donc voilà, donc on va commencer. On va créer notre propre application. Donc ici, moi, je vais créer une application. En fait, j'ai comme objectif de faire un panel admin pour les sites que je vends. Donc j'avais déjà commencé un petit panel, mais on va le refaire. On va mettre, je vais me mettre ici et je vais mettre à, non, je vais mettre 0, un nom, je vais mettre tuto YouTube, comme ça, je suis tout au-dessus. Hop. Donc, on peut déjà importer notre librairie. Donc pour ça, je vais prendre le fichier qui est à la base, qui sera fourni en description. Je ne sais pas encore où je le publierai, mais il sera quelque part. Je ne sais pas s'il sera sur mon site, sur GitHub ou ça, je ne sais pas encore. On verra. Donc je la glisse directement. Non, je ne vais pas faire comme ça. Hop, oui. Voilà. Donc là, on a notre librairie qui est importée ici. Donc ça, évidemment, on s'en fout. Je sais pas. Tac. La CSS, j'ai pas encore fait. Le JavaScript, j'ai mis qu'une fonction pour l'instant qui fait déjà pas mal de choses. Je vais en ajouter plein. Je vais en ajouter plein. Vraiment, ce sera hyper utile. C'est pour moi à la base. Mais regardez, là, c'est vraiment le début. Donc vraiment, je vais faire grandir le truc petit à petit. Mais il faut que je la fasse un peu déjà tester par des gens. Donc si vous savez me donner des retours en commentaire ou quoi, ce serait parfait parce que comme ça je pourrais l'améliorer et m'améliorer moi-même. Et ceux qui connaissent mieux que moi, évidemment, n'hésitez pas à m'apprendre. Alors du coup, ouais, donc ça c'était mes tests que j'avais fait, donc ça on peut supprimer. Hop, voilà. Donc on a la librairie. Maintenant on va créer, je vais me créer un petit dossier public, ce sera plus propre. Hop, avec une petite page HTML. Donc ici j'ai une autre application que j'ai développée qui est encore au début parfait. Tac, donc c'est skydev/app. Donc ici on a mon site web skydev.be qui est mon site pour montrer ce que je fais tout simplement. Je dois encore faire des choses, mais pour l'instant je me focus sur les applications comme celle-ci qui n'est pas encore en ligne, c'est une bêta que je publie aujourd'hui aussi juste après, mais je dois rajouter bêta, c'est pas encore fini. Mais du coup cette appli permet, on a un peu tout, on a des templates, automatisation, c'est par exemple des FAQ faites, des sélecteurs de langue, des chargements, des paniers. Ici on a des authentifications. Bref, on a un peu tout. C'est pour coder plus vite. Donc ici c'est les designs. Donc ici moi je vais choisir un design de login. On va se mettre index, on va le mettre en. Je vais créer une page login plutôt, je vais le nommer login. Déjà on va choisir notre page. Donc normalement j'ai fait une page d'inscription et de connexion. Voilà, donc ici inscription et connexion. Donc si je vais faire get code, pardon, je vais déjà récupérer ma ligne ici. Donc ensuite je vais mettre ça là. Tac, donc je vais récupérer ma ligne CSS qui donne le style par défaut. Donc ici on a déjà le margin qui est fait, on a une police, etc. Et il y a des classes qui sont attribuées par défaut pour être plus rapide. Donc, j'ai pas encore fait la version de téléphone, donc c'est moche. Donc ici on va récupérer le HTML, on vient le coller. Soit on fait une balise style pour être plus rapide ici, mais c'est pas très correct si on est un peu les pros du codage. Mais nous ici c'est un tuto, donc on va pas créer un fichier CSS pour le moment, où je le mettrai après. Donc ici on a notre page hop, de connexion. Vous voyez ici elle est responsive normalement. Tac, hop, parfait, elle est responsive. Donc voilà, on a notre page en 30 secondes qui est faite. Donc ici maintenant on va attribuer, quand on clique ici, et déjà ici aussi il faut faire une page register. Donc on va faire la page register. Ici on va juste mettre login. Donc hop, on va mettre register. On va prendre la register sur mon site.
Tac. Donc ceux qui veulent faire comme moi pour pas devoir créer un design ou avoir un design moche, je vous mets le lien de toute façon dans la description. Et de toute façon, il sera en ligne sur mon site dès aujourd'hui ou dès demain. Hop. Hop. Donc là, je pense que c'était le même CSS, je crois. Donc ici, si maintenant je fais ça, register, j'ai mis PHP, donc HTML. Ok, non, c'est pas le même design, il me manque quelque chose. Ici, donc on va prendre le CSS. Je vais tout copier, même si je sais que j'avais mis login aussi, je dois changer celui-là. Je fais quoi là? Hop. Donc là, normalement, on est bon. Ouais, là, on est bon. Ok, il est responsive aussi. Il est fait et je dois juste changer les pages ici. En soi, je vais les laisser en PHP parce que de toute façon, on va partir sur du PHP maintenant pour ajouter les. Ah bah en soi, non, on peut rester en HTML. Je vais rester en HTML, je vais tester en HTML, ça va être plus simple. Ah oui, mais de toute façon, je dois quand même aller par là. Donc 0. Moi, évidemment, je suis sur WAMP. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pourrais faire une vidéo dessus. Mais je pense que si vous utilisez des librairies, vous connaissez un minimum. Login. Ok. Donc là, on a notre page login et notre page register. Donc, on va déjà implémenter hop, notre authentification. Donc ici, moi, je vais recréer encore. Hop, je vais mettre tuto YouTube. On va créer une base de données. Donc ici, moi, je mets user. Hop, ID, user. On va mettre name, password. Je vais juste mettre name. Moi, je vais mettre email peut-être. Ouais, non, tant pis, flemme. Enfin, non, si, allez, je mets à la place de ça, je mets ça. C'est mieux, même si ça change pas grand chose. Tac. Hop. Donc là, ma base de données est faite pour mes utilisateurs. J'aurais pu rajouter tous les champs. En soi, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux. Ok, je suis toujours HTML. Ok, donc nom, tac, tac. Ok, il manque le nom. Donc 2 colonnes. Name. Surname. Évidemment, vous mettez les champs que vous voulez. Si vous voulez modifier, vous pouvez totalement. Mais ça, c'est à vous de voir. Il y a juste un truc que je dois encore faire. C'est pour le mot de passe H. Il faudra d'office le nommer PWD dans la base de données. Mais ça, je vais le changer. Ça va être modulable. Mais là, pour l'instant, c'est pas modulable. Mais je pense que je le posterai modulable. Donc pour vous, ce sera pas un problème. Mais pour moi, ici, vous voyez, PWD, il n'est pas modulable. Donc ça veut dire que ici, dans la base de données, je vais être obligé. J'ai fermé ma page. Je vais être obligé de noter. Hop. Je vais être obligé de noter PWD pour le mot de passe. Donc ici, ce sera PWD, mais évidemment, vous ferez ce que vous voulez parce que je changerai ça. Donc voilà. Donc ici, on a le login et le register, on a la base de données. Maintenant, on va hop, se rendre ici. On va prendre le bouton, tac, ici, celui-là. J'ai déjà mis un ID, bon, ok. On va créer un fichier JavaScript. Je vais mettre main.js. Bon, la structure de mes fichiers, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment genre pour aller le plus vite possible, pour montrer et pour tester. C'est une vidéo plus pour tester, pour que j'apprenne de moi-même et pour que les gens puissent apprendre et peut-être me donner des conseils même pour ceux qui sont meilleurs, parce que je suis pas le meilleur dans mon domaine. Je suis bon, mais je suis pas le meilleur. Donc, on va récupérer, si quelqu'un clique sur le bouton, enfin si l'utilisateur clique sur le bouton, hop, merde, putain, j'ai le tab. On récupère l'email et le password. Donc je vais d'abord commencer par email et password. Hop. Tac. Ouais, je fais ça bizarrement, mais vous inquiétez pas. Je vais pas laisser mes trucs. Mais variable avec ce nom, je sais que ça va pas aller. Donc je vais mettre email. Password. Ok. Donc là on récupère. Donc ici on va pas faire de validateur. J'ai fait un formulaire de validation. Il n'est pas encore ici, je l'ai pas ajouté. Je crois que j'ai mis forme, mais je l'ai pas encore mis dedans. Donc ce sera pour vérifier par exemple si l'email c'est vraiment un email, si les mots de passe y correspondent, si c'est vide, si voilà, bref. Ça j'ai tout fait aussi. Ça il est en ligne pour le coup sur mon site, mais c'est une URL un peu cachée on va dire. Donc parce que pour l'instant je l'ai mis de côté pour essayer déjà de faire les petit à petit les choses. Parce que sinon c'était trop. Bref, donc quand l'utilisateur clique ici, on va récupérer ce champ et ce champ et on va l'envoyer dans mon authentification pour voir si l'utilisateur existe ici avec l'email et si l'email existe, on voit si le mot de passe correspond et si ça correspond, bah on est bon. Alors juste, je vais maintenant
laisser ça de côté. On va passer à le register. Comme ça, on va créer un utilisateur, puis on va vérifier. C'est plus logique de le faire dans ce sens-là, en fait. Donc là, tac. Register bouton. Ici, on va récupérer tous les champs. C'est chiant, ça. Je vais mettre HTML. Où est-ce que c'est? Ah, voilà. Bon, le forgot password, faut aussi que je le fasse. Il y a encore pas mal de travail. Mais ça va se faire tranquillement. Et voilà. Donc, c'est juste une première vidéo pour vraiment déjà avoir tout ça vite et fonctionnel, on va dire. Enfin, j'essaye de faire un maximum avec. Enfin, le plus simplement, mais ouais, bref. Je vais mettre ça là. Là, on va juste récupérer tous les champs. Hop. Bon, je vais pas récupérer le confirm password pour l'instant parce qu'on s'en fout, on fait pas de vérification comme j'ai dit, ça va vraiment être une pure insertion tranquillement. Tac, tac. Donc là on a nos champs, on a juste pas confirm password parce qu'on s'en fout, parce qu'on vérifie pas. Hop, évidemment si vous voulez le faire vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Moi je vous montre juste comment fonctionne ma librairie et comment faire pour une authentification. Donc, maintenant qu'on a les champs, on peut les récupérer, on va fetch directement, ce sera plus simple. Donc ici, moi, je vais aller prendre l'exemple que je vous ai montré ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans notre index, on va importer le module import qui importe lui-même tous les fichiers ici. Évidemment, ici, il n'y a que fetch, sauf que il y en aura après. Donc, importer tout simplement ce fichier, c'est plus simple. Donc, on se rend dans login et register, on importe déjà les deux dans les deux. Et puis on va importer le main. Bah, du coup ici moi j'ai mis main.js, donc main.js ici et main.js. Par contre ici il faut changer, donc skylib, il faut ajouter ici skylib. Parce que du coup on est dans public, et d'ailleurs il faut revenir en arrière. Donc on revient en arrière, de 1, on va dans skylib et puis dans le JS. Donc on fait de même dans register, tac, skylib, tac. Donc ici on peut se rendre sur notre page. Je sais pas si j'ai mis non, main.js, on est bon là, tac. Oups, je suis sur skylib là. Qu'est-ce que je fais sur cette page? Voilà. Ok. Hop, voilà. Donc maintenant on a notre librairie qui est importée. On va la fetch, donc sans vérification, mais on va la fetch. Et donc pour ça, on va venir ici, comme ça j'ai mon exemple, ce sera plus simple. Je vais tout simplement, je vais le prendre. Tac. Ok, donc ce qu'on fait, hop, la fonction aussi, il faut la définir qu'elle est asynchrone, parce que du coup on va utiliser un await pour fetch ici. Donc ce qu'on fait ici, c'est que on récupère SkyUX dans un port qui est ici. Hop. Et puis après, oups, on prend la méthode fetch qui est ici dans fetch, donc qui est nommé fetchUX. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nomme ça comme ça. Et puis on va juste mettre le chemin pour accéder donc au login. Ici il est juste ici, sauf que nous on rajoute skylib. Voilà, comme ça on est bon et on retire parce qu'on va en arrière, parce qu'on est dans public. Je galère un peu avec cette vidéo, c'est ma première vidéo, du coup je galère un peu à parler, mais ça va le faire tranquillement. Donc on nomme le user, non ça dépend, ici moi j'ai mis user sans S, donc ça c'est notre table, ici donc chemin, table, et puis les paramètres qu'on veut, donc ici on a surname, name, blabla, blabla. Ici on doit, paf, on fait un, non, tac, on fait un tableau, un array, et on met nos noms de colonnes dans l'ordre, c'est mieux, enfin c'est obligatoire. Donc ici on commence avec email et on met email.value parce que du coup on récupère ça d'un champ, donc il faut bien mettre email.value. Oups, je me suis trompé, j'ai mis ça. Hop, on fait la même pour tous les champs, j'avais mis name ici, puis j'ai mis mot de passe, je crois que c'était ça l'ordre, j'ai mis surname,
hop, surname, name. Donc là, ici, vous voyez bien, email en premier, password en deuxième, name en troisième, surname en quatrième. Ça, c'est parfait. Surname, mon anglais un peu bancal. Ok, donc là, on a le fetch qui est bon. On va le loguer. Comme ça, on voit si ça fonctionne. Res. Ok. Donc maintenant, il me dit juste, parce que ici j'ai la console de register, il me dit que cet élément n'est pas défini. J'ai fait quoi de mal? Là, register. Effectivement, il n'est pas défini, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais c'est parce qu'on est dans register. En fait, oui, ok, bon, bah j'ai fait de la merde. Register, ça c'est dans login. Je vais créer un register et un login. Je voulais tout faire vite, j'ai fait un peu trop vite. Donc ici, login, hop, et register, hop. Et donc là, on n'a plus le message d'erreur normalement. Ok, on a juste un autre message d'erreur qui dit que main n'existe plus forcément. Donc on rejoint ça en register et on renomme ça en login. Donc là, on est bon. Voilà, là on est bon. Maintenant, je vais vous laisser la console et je vais mettre ça de côté. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, donc là on va tester notre registration, notre inscription. Donc ici je vais mettre Jack. Je vais mettre LSPD. C'est pas cette fois LE, je me suis trompé, my bad. Hop. En soi j'étais pas obligé, là je mets un mot de passe. Et là on s'en fout, ça on met pas. On teste, ici on a une erreur parce que je suis nul. Je suis nul. Tranquille, ici ceux qui veulent analyser, c'est bien que j'ai fait une erreur. Parce que si vous voulez un jour, si vous avez une erreur et que vous comprenez pas votre erreur pour l'instant, vous allez dans UX Fetch et vous mettez ça en texte et vous allez avoir l'erreur qui s'affiche. Donc parce que je sais que c'est un peu compliqué de trouver l'erreur. Si on ne sait pas, par exemple ici moi je la vois, je vais juste ce que je fais. Hop, je l'affiche dans le navigateur, c'est plus simple. Ici on voit Skylib user n'existe pas, donc je me suis trompé quelque part, je l'ai créé, voilà, bah, je l'ai créé dans tuto YouTube. Donc Skylib ici, je dois renommer ma base de données. Je l'ai même pas changé, bah oui c'est vrai. Il faudrait aussi que je revoie ça, comment faire bien ça. Donc tuto YT j'ai mis. Ouais, j'ai mis ça, ok. Et donc là normalement, on va réessayer, je vais mettre n'importe quoi parce que tant pis, on va pas écrire pendant 2 heures. Ok, ici on n'a aucun utilisateur trouvé. Parce que je me suis trompé, j'imagine. Voilà. My bad, là on est bon. Putain, je fais plein d'erreurs, mais c'est déjà ça. Donc ici voilà, on voit, j'ai laissé ça en texte, donc on peut remettre ça en JSON, comme ça on a un meilleur résultat. On peut aller voir, donc je vais vous remontrer si j'insère Jean. Hop, ici on a success true, ça veut dire que là il s'est inscrit. On peut récupérer le data qui a été inséré, il a l'ID 3, success true, ici j'ai juste mis l'ID, on peut récupérer tout ce qu'on veut. Et de toute façon, maintenant il est ici avec un mot de passe haché, donc vous voyez ici, notre Jean il est là, Jean. Donc on va essayer maintenant, on va faire le login, et on va essayer de le rediriger vers notre page index. On va créer une page index PHP et on va dire que s'il est connecté, if j'ai mis une session, je pense que j'ai mis une session, on va vérifier. Session ID, voilà parfait, parce que j'ai pas envie d'en créer une moi-même, je vais juste la récupérer. If iset session echo, bah on va juste dire tu as l'ID. Voilà, on va juste dire ça. Hop, on va pas. Je voulais récupérer un peu les infos. On va le faire, mais juste après, on va d'abord se focus sur le login. Donc maintenant, il faut juste dire ici que si if res success, et bah alors on fait une location href et index php. On va réessayer. On va mettre touk tac. Hop, voilà. Donc là on est success true, on a créé un utilisateur, on est sur index. Ok, ça fait 19 minutes, je couperai, j'essaierai de couper un max. Donc maintenant on va créer un login. Tac. Donc ici on se rend dans login. Et donc ici, vous voyez, si je clique, il se passe rien. On n'a rien parce qu'on n'a pas encore défini, mais ça va pas être compliqué. On va juste copier ça ici. On va changer, on va le copier là.
Hop, ici on met login. On garde tout, sauf les variables ici. Donc ça, on s'en fout. On prend... bah, c'est quoi? Je vais faire ça. Ça. Hop. Donc là, on récupère juste nos champs. Je récupère juste mes champs. Et donc là, voilà. Tac. Là, normalement, le login est déjà implémenté, je pense. Si j'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait une erreur. Ah non, voilà, oui, je me disais bien. Donc voilà, bah là, le login est implémenté. Alors par contre, la session n'est pas activée parce que sinon il afficherait tu as l'ID 1. Donc là, il va me mettre OK. Ouais. Pourquoi la session... Ah oui, parce que j'ai pas session start. Normalement... Ah si, non, mais je pense que j'ai session start dans les fichiers. Non, ok, je l'ai pas fait. Bon, il faut rajouter une session start. Normalement, bah, je le rajouterai moi-même. Comme ça, vous ne devez pas le faire, c'est plus simple. Mais donc ici, on voit que quand je me connecte avec AA, j'ai l'ID 4. Quand je me connecte avec Jean, j'ai l'ID 3. Voilà. Donc, je vais faire une première vidéo pour l'authentification. Je pense que je ferai pas de montage parce que j'aurai pas le temps. Peut-être je demanderai à quelqu'un, je sais pas. Bref, je vous laisse sur ça. Vous avez déjà un système d'authentification pour créer des utilisateurs et, et les connexions. Donc avec un mot de passe haché, c'est mieux. Et voilà, vous pouvez ajouter des champs si vous voulez mettre l'âge, blabla, etc. Et que vous voulez l'ajouter dans le formulaire, enfin ici. Vous pouvez, vous mettez le pays, vous mettez ce que vous voulez. Vous devez juste faire attention à l'ordre. Et de toute façon, vous suivez la vidéo, vous mettez en commentaire si vous avez des questions. Moi, je continue ici. Je vais faire une autre vidéo maintenant, mais je vais séparer ça en plusieurs parties. Sur le panier, donc ici, on va pouvoir créer un panier après la connexion. Donc, parce qu'il faut être en utilisateur pour le panier, c'est mieux. Je fais un vrai panier qui est gardé, même si l'utilisateur il vide son cache et tout. Donc, maintenant, bah voilà, je coupe cette vidéo et je fais le panier. Donc, si vous avez des questions, commentaires, merci du soutien et voilà.